Où sont les hommes? Où sont les hommes? Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Ocean's 8, réalisé par monsieur Gary Ross, qui a déjà été réalisateur du film Hunger Games, et qui remplace donc pour cette suite de la saga Ocean, un certain Steven Soderbergh, qui est tout de même présent à la production. Au niveau du casting, je vais plutôt vous le lire parce qu'il y a pas mal de monde, et puis comme ça ce sera plus facile pour tout le monde, c'est-à-dire pour moi en fait. Donc nous avons Sandra Bullock, Ken Blanchett, nous avons Anne Hathaway, nous avons Mindy Kaling, on va le dire comme ça, nous avons Awkwafina, nous avons Sarah Paulson, nous avons Rihanna et nous avon Helena Bonham Carter. Alors avant de vous donner la note et de vous parler du film en lui-même, j'aimerais revenir sur 2-3 petits détails. D'abord, le titre Ocean's 8. Alors certes, il est en lien au fait qu'il y a 8 personnes, etc., comme dans la saga, mais c'est surtout intéressant de voir qu'ils l'ont appelé Ocean's 8, ce qui fait qu'ils se gardent de la marge pour si jamais le film il fonctionne bien. Comme ça, ils pourront faire Ocean's 9, Ocean's 10, donc 8, 9 et 10, puisque je rappelle que la saga commence avec Ocean's 11, qui veut dire 11, et elle va jusqu'à 13, 11, 12, 13, donc ils se laissent une petite marge si jamais le film fonctionne bien, hein. Autre chose que j'aimerais mettre en avant, c'est ce principe de faire un reboot, remake, mais qui n'en est pas un, mais qui en est quand même un. Ce film est clairement une espèce de remake féminin de la saga Ocean's 11, mais le film essaye de faire attention à ses fans en disant qu'en fait, c'est pas un reboot, c'est pas comme si on avait effacé tout ce qui s'était passé avant et tout, non, en fait, c'est la sœur du personnage, et donc c'est juste une autre histoire, machin, truc bidule, alors que finalement, ce lien est totalement sans importance. Et je pense que cette manière de faire prendra de plus en plus de place à Hollywood, parce qu'elle permet d'une certaine manière de respecter le fan d'origine, de dire, hey, on n'a pas effacé ce que t'as aimé, tu vois, mais on va quand même raconter l'histoire qui nous arrange nous, parce qu'on a envie de la raconter quand même, tu vois. Personnellement, la première fois que j'ai vu un truc comme ça, c'était, enfin du moins que je me souviens, c'était dans le reboot de Star Trek par J.J. Abrams, où il nous faisait une espèce de reboot en mode, ouais mais tu vois c'est quand même la suite, c'est la suite de la saga que t'adores, tu vois. Et moi j'avais pris ça comme d'un côté du léchage de boules pour dire non c'est la suite, et en même temps un joli doigt. Et donc, du coup, j'avais détesté ce reboot. Voilà, c'est pour la petite histoire, et comme j'ai dit, je pense que Hollywood va le faire de plus en plus parce que ça permet de pas trop froisser les fans. Maintenant, j'aimerais revenir à l'autre sujet qui fâche, c'est le principe de faire des remakes féminins de films masculins. On a eu le cas Ghostbusters qui a fait crier les gens sur internet, même avant que le film sorte, ça avait fait tout un débat, et que ci, et que cela, et blablabla, et blablabla. Je vais me permettre de vous dire quelque chose. J'ai pas de souci au fait de faire des films avec des femmes, et dans l'absolu, ça ne me dérange même pas non plus que l'on fasse un remake d'un film, entre guillemets, masculin, avec des femmes, ça me pose pas de souci. Par contre, il y a quelque chose d'un peu sous-jacent qui, lui, me pose problème. Peut-être que je suis un naïf, un idiot, tout ce que vous voulez, mais je pars du principe que les hommes et les femmes, on est sur cette terre et on doit vivre ensemble. Et que, certes, le cinéma a peut-être été un peu macho par le passé, mais rattraper cela en tournant la chose à l'envers, en disant maintenant c'est les femmes et tout, je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faire un film où on se dit le changement principal c'est de mettre des femmes, c'est pas quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir vivre ensemble pour l'égalité des sexes et que tout le monde soit heureux. Le faire un petit peu pour militer, pour imposer un peu le point de vue, pourquoi pas, mais il faut pas tomber dans un excès qui ferait que, qu'on ait des films de femmes et des films d'hommes, vous voyez, ça me paraît être un peu contradictoire. Personnellement, je pense que dans un film, un personnage doit être féminin quand il doit être féminin, et il doit être masculin quand il doit être masculin. Et là, je parle d'hommes, de femmes, mais je parle aussi de tout ce qui se fait au niveau couleur de peau, etc., etc. Par exemple, il y a très longtemps, j'avais fait un reportage sur Samuel L. Jackson, où il disait qu'il lui avait donné un rôle qui, à la base, était prévu pour un blanc. Moi, j'étais jeune, à l'époque, je me suis dit, ouais, enfin, je vois pas où est le truc génial. Et plus le temps passe, et plus je vois les délires des gens, plus je me dis, oui, finalement, c'était peut-être un peu osé, entre guillemets. Et pourquoi toujours devoir mettre des gens spécifiques? Alors bon, à moins que le personnage soit clairement, je sais pas moi, un Mexicain et que c'est important qu'il soit Mexicain et qu'il parle espagnol, alors là, oui, bien sûr. Mais si c'est un rôle lambda, il faut mettre des gens, entre guillemets, lambda, des blancs, des noirs, des gros, des maigres, des femmes, des hommes, et il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me gêne encore, c'est le fait, j'espère que je suis plus ou moins clair, de caractériser ça comme film de femme,
pour justement faire l'égalité. Non, ça fait pas l'égalité. Pour moi, ça fait encore des étincelles les uns contre les autres, et c'est possible qu'il y en a encore qui crient, comme ça a crié pour Ghostbusters. Et quand ça a crié pour Ghostbusters, ça n'a pas, pour moi, défendu la cause de l'égalité des hommes et des femmes, tous égaux, et tout va bien. Moi, au contraire, ça va plutôt provoquer, d'un côté, ceux qui défendent à fond, parce que peut-être c'est des féministes à fond la caisse, qui n'ont même pas vu le film, qui défendent par principe, et les autres, peut-être les fans hardcore, ou des gens qui seraient peut-être moins féministes, on va dire, qui se seraient opposés par principe. Alors que finalement, il faut juste prendre les choses normalement. Les hommes et les femmes, c'est kiff-kiff. S'il y a un rôle, c'est clairement pour une femme, bah une femme. Si c'est un rôle qui est clairement pour un homme, eh ben un homme. Après, il y a les situations qui font que, si par exemple tu racontes, c'est un film américain qui se passe pendant la guerre du Vietnam, ou Vietnam, mais c'est des soldats américains, en effet, il y aura moins de place pour des personnages féminins, ça on est bien d'accord. Donc, il faut, à mon avis, pas se prendre autant la tête, il faut juste que les films soient faits en fonction d'une bonne histoire, de vouloir raconter une bonne histoire, et non pas juste de vouloir faire un remake version féminine, raconter une bonne histoire, et dans cette bonne histoire, eh ben, on distribue les rôles qu'il faut distribuer, tout simplement. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus, si jamais on en parle dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et avant que je vous donne la note que j'attribue à ce film, il faut que je vous explique ce que je pense de la saga Oceans. Non pas parce que cet avis vous passionne, mais parce qu'il va vous permettre, si vous voulez, de savoir où est mon viseur, et donc de placer le vôtre en fonction du mien pour savoir à quel point vous devez écouter mes propos ou pas. Je suis pas ultra fan de la saga Oceans, je le dis très honnêtement. La saga Oceans, c'était un peu le Avengers de l'époque, ou plutôt le Expandables de l'époque, c'est-à-dire on avait réuni un casting de malade mental pour faire ce film qui est donc un remake d'un classique qui s'appelait aussi Ocean's 11, à savoir l'inconnu de Las Vegas en français, avec entre autres Dean Martin et Frank Sinatra, voilà, le nom ne me revenait pas. Il paraît que le remake Ocean's 11, que nous connaissons sous ce nom-là, est meilleur que l'original, mais personnellement j'avais trouvé le film moyen, tout ça pour ça, j'avais envie de dire. Le 2 c'est encore pire. J'ai eu l'impression de me faire vomir dessus tellement il y avait cette espèce de twist final en mode « Haha, on vous a eu, ah, c'est trop cool hein !» Et j'étais à « Non, non, vous m'avez pas eu, vous avez... Enfin si, vous m'avez eu dans le sens où vous m'avez arnaqué pendant tout le film. » J'avais trouvé ça nullissime, quant aux trois, je l'avais entrevu à la télé vite fait, parce que quand il était sorti au cinéma, moi j'étais au Japon à ce moment-là, et mon japonais étant limité, non bon bref, je m'en rappelle plus, je l'ai entrevu à la télé, mais c'est tout ce que je peux vous dire, voilà, donc je suis pas ultra fan. Maintenant, la note que je vais donner à ce film, enfin, eh ben ça va être très simplement un 6 sur 10, parce qu'il faut dire ce qui est, le film est divertissant. C'est un film qui est divertissant, mais qui n'apportera pas grand-chose de plus, quoi. C'est un film qui est un peu rebelle, comme on l'a dit, c'est un film de femme, c'est un film contestataire, mais dans la forme, on va faire un film tranquille, hein, on va pas se mettre le public à dos quand même, hein. On va commencer par parler des acteurs, ou plutôt des actrices, puisque c'est quand même le truc principal du film, pour dire que, niveau acting, elles font le taf. Mais je trouve que, encore une fois, le fait que ce soit un film de ce genre-là, ça bride un peu l'interprétation qu'elles peuvent faire. Je pense par exemple à Cate Blanchett, qui est une actrice qui peut faire beaucoup plus que ce qu'elle fournit dans ce film. Elle a un rôle, on peut pas dire que c'est dégueulasse, mais ça va pas assez loin de par le principe du film, quoi. Ma préférée étant Anne Hathaway, qui, je pense, d'après ce que j'ai entendu dire, joue avec l'image qu'elle a à Hollywood d'être un peu une diva un petit peu chiante, et donc elle joue sur ça dans le film, et du coup j'ai beaucoup aimé ce personnage, voilà. Profitons pour dire aussi que le film contient des acteurs qui jouent leur propre rôle, et qu'il y a certains caméos qui sont quand même sympas. Et pour rester, non pas forcément sur les actrices, mais sur le scénario, les personnages, là où le film est assez sympa, c'est justement lors des échanges entre les personnages. Je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre les personnages, et ça fonctionne plutôt bien. Là maintenant où le film, pour moi, ne fonctionne pas trop, c'est que déjà, il essaye pas de faire quelque chose de nouveau. Comme j'ai dit, il est dans un cadre très défini, et ce cadre, c'est clair, c'est un spin-off, on va dire, plus que remake, même si c'est pas vraiment un spin-off, de la saga Ocean's 11 version Soderbergh, qui elle-même est un remake de. Donc on est dans un cadre super précis, et on va faire bien attention à ne pas déborder, entre autres pour ne pas vexer les fans, parce que si on déborde on fait autre chose, et du coup les fans vont crier, un peu comme pour Ghostbusters, donc il faut faire quelque chose de... Enfin je dis pas que c'est pour ça que les gens crient dans Ghostbusters, mais bon bref. Il faut rester dans un cadre pour ne pas vexer le public, et du coup le film, il vexe pas le public c'est sûr, mais il propose rien de vraiment... hallucinant. Un des défauts pour moi, et qui était une des qualités du premier film, Ocean's 11, c'est qu'il y avait un méchant. Il y avait Andy Garcia qui faisait
l'adversaire, celui que l'on voulait voir vaincu et qui faisait que finalement ces braqueurs, ces voleurs qui sont quelque chose de négatif à la base, bah on était pour eux parce que lui on l'aimait pas trop. Alors là il y a un antagoniste mais il n'est pas très bien mis en avant et il n'est pas assez connecté pour moi à l'histoire principale. Un film de braquage, d'opération complexe comme ça, généralement il se divise en 3 parties, il n'y a vraiment que ça. C'est d'abord on présente les personnages avec leurs caractéristiques, etc., etc. Ensuite on vous explique le plan et ensuite on a l'exécution du plan. Et l'avantage de ce film c'est que les premières parties sont assez réduites, bien que sympa, par exemple le recrutement des personnages, pour se concentrer sur l'exécution du plan. Et ça pour moi c'est une qualité parce que c'est quand même là où on prend le plus de plaisir en théorie. Je me permets de faire une parenthèse. Si vous aimez les opérations bien montées, justement avec des groupes, où il y en a un qui fait ci, l'autre qui fait ça, pour embobiner les gens, des tours de passe-passe et tout ça, je vous recommande la série télé d'origine de Mission Impossible. Celle des années 60, je crois, fin des années 60. C'est une série qui est excellente et qui est remplie de trucs comme ça, il n'y a que ça d'ailleurs dedans, et j'adore cette série. Mais la série, elle a quelques défauts des fois dans certains épisodes, et c'est un des défauts qu'il y a dans ce film, donc je vais parler des films, non pas de la série, mais c'est que l'opération qu'elle monte, ces dames, je vais dire cette demoiselle, peut-être que je vais me faire taper pour dire ça, ces dames, et ben, elle manque de rebondissement. Il y a tout qui fonctionne un peu trop bien. Il y a le plan, il est complexe, mais tac, 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 les choses fonctionnent. Et du coup, bah, le film manque cruellement de suspense, manque cruellement de rebondissement à des moments, et bien que ce soit sympa à regarder, bah, ça rend le truc un petit peu fadounet, quoi. Et les twists finaux, qui je pense sont une des marques de fabrique de cette saga, et comme je vous ai dit, je suis pas ultra fan, il y en a à peu près, mais ils sont très légers, très moyens, très peu intéressants. Bon, au moins ils sont pas insultants, mais j'ai trouvé que c'était... On s'en fout presque, en fait, de ces twists. On s'en fout, on s'en bat les steaks. Voilà. Tout simplement. Sans oublier que d'une certaine manière, il y en a un qui peut plus ou moins contredire le principe du film, même si c'est pas forcément pour me déplaire. Je rentre pas plus dans les détails, en tout cas pas dans la vidéo, si vous voulez on en discute en bas dans les commentaires, mais voilà. Au niveau de la réalisation, on voit que le réalisateur essaye de donner du style à son film, avec des ouvertures, des fermetures, des transitions, des trucs et des machins pour le rendre un peu cool, vous voyez. Ça fonctionne plutôt bien, dans le sens où ça joue justement avec l'ambiance du film, mais du coup, j'ai trouvé rien non plus d'extraordinaire. C'est pas mal, mais ce n'est pas... on sort pas de là en se disant « Waouh, là le mec il a vraiment essayé quelque chose, quoi. » Vous voyez, dans Jurassic World 2, au moins, ça je l'ai dit, la réalisation était monumentale. Là, on essaye de se la jouer cool, on essaye de rester dans cette atmosphère un peu jazzy, j'ai envie de dire. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a un film qui est sympa, un film qui est vraiment très sympa, je pense que certaines personnes vont prendre beaucoup de plaisir, d'autres moins. Ça se laisse regarder, le film rate un peu l'occasion de faire autre chose, rate l'occasion de nous émerveiller, de partir dans d'autres directions, parce que, disons que l'argument peut-être commercial, c'est justement de faire un film féminin. D'ailleurs, je pense que dans beaucoup de situations, on n'a pas forcément besoin d'être une femme absolument pour que ça fonctionne, ça c'est pas un défaut non plus, hein, c'est juste une caractéristique. Tant mieux d'ailleurs que les femmes fassent des choses, hein, comme je l'ai dit. Mais le film reste un simple divertissement et qui va pas assez loin et qui pour moi ne réussit pas grand chose et qui joue beaucoup évidemment sur le nom Oceans pour attirer les gens dans la salle. Quoi qu'il en soit, moi je vais finir par une petite phrase qui dit « Là on a eu le droit à une équipe de femmes qui a fait un casse. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent un autre film et que cette fois-ci on ait les deux équipes qui se rencontrent, l'équipe des mecs et l'équipe des femmes, et qui travaillent ensemble pour rappeler une chose toute bête, c'est paix sur la terre, et qu'on a besoin les uns des autres pour réussir, et qu'on n'est ni meilleur ni moins bien, on a juste besoin de vivre ensemble, et de toute manière, vous savez quoi, on ne nous a pas demandé notre avis en plus, on se doit de vivre ensemble, alors faisons-le bien au lieu de se taper dessus. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. Hein, la vidéo en entière, hein, la critique. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. S'il vous plaît, likez, partagez, commentez. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo.